Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une image de violence. On se fait du mal, on s'auto-sabote, on s'auto-mutile. Est-ce une autre personne qui tient la hache? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Est-ce qu'on veut t'empêcher d'agir? Allons-y, on verra bien. Avec une carte mot, ce que ça va nous dire. Une femme, qu'est-ce que ça vous dit? Une femme qui se fait du mal? Ah oui, on a le mot attaque ici. Attaque. Une femme qui se fait du mal, une femme qui te fait du mal, une femme... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous dit? Qui tient la hache? Est-ce qu'on veut empêcher une femme d'agir? Est-ce une femme qui veut t'empêcher d'agir? Il y a une violence en lien avec la femme. Et on a le mot attaque. Continuons, on verra bien. Voyons. L'idée là, du cognage, là, ça revient. Là, ici, c'est le jugement, se juger. Une personne qui peut... Attendez une minute, là. Essayons de comprendre. On a vu attaque, ici. Étant donné la façon que mes cartes sont tombées, là, d'après moi, il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Ici, c'est la carte du héros. Qu'est-ce qu'on a à dépasser? Ici, la culpabilité. S'éloigner de la culpabilité. On dirait qu'on me présente une personne qui a peur. On dirait qu'il y a un blocage. Il y a présence d'attaque. Femme. Ici, c'est peut-être une femme qui s'auto-détruit. On est peut-être en présence d'une femme qui s'auto-détruit. Ou bien une personne qui fait du mal à une femme, qui veut l'empêcher d'agir. Il y a autodestruction aussi. Ou destruction. Une image de violence. On s'attaque. Après ça, après, qu'est-ce qu'on fait? On veut demander pardon. S'excuser. S'excuser de t'avoir fait du mal. Ici, il y a une personne qui veut s'éloigner de l'autre ou s'éloigner de la culpabilité. Il y a quelqu'un ici qui fait quoi? Qui s'en est pris à une personne, qui l'a attaqué et qui veut s'excuser par la suite. En même temps, quand je regarde ces trois cartes, j'ai l'impression qu'une personne peut rester dans une situation par culpabilité. Donc oui, ça lui demande du courage pour dépasser la culpabilité. On se sent coupable de s'éloigner d'une personne. On se sent coupable de ça. Attendez, je vais demander des mots. D'autres mots. Donc, suite au mot attaque, regardez, pardon, affection. Donc là, on dirait qu'on veut se réconcilier. Éliminer un jeu. Oups, attendez. Là. Une histoire d'un jeu. Quelle sorte de jeu? Un jeu de pouvoir? Un jeu de pouvoir. Qui a tort? Qui a raison? On veut s'écœurer, là, ici.
Et en fait, on se fait du mal, on le voit bien, là. On veut faire du mal. Ça dépend qui tient la hache. Donc, il y a une personne ici qui peut faire du mal à une femme. Ça peut être aussi une femme qui fait du mal à quelqu'un. Ça peut être une femme qui se fait du mal. Il y a autodestruction, violence. OK. Ici, s'éloigner de la culpabilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre une distance. Ou qui veut prendre une distance. Mais ici, là, c'est l'image de la culpabilité. On se cogne sur les doigts, on regrette, on a des remords. On dirait qu'il y a une personne qui a fait le choix de s'éloigner. Et quelqu'un regrette, a des remords. C'est pour ça qu'on me présente attaque, pardon. Donc, on veut se faire pardonner. Donc, ici, on revient avec la carte de l'affection. Et là, on est prêt à éliminer un jeu. On ne veut plus jouer à ce jeu. Parce que là, on est en train de perdre une personne. Et on regrette, on se sent coupable. Donc, à vous de voir où est-ce que vous êtes en cette relation. Si vous y êtes naturellement, rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Je vais demander quelques cartes mots ici. Donc, pardon, affection. Donc là, on dirait qu'on veut se réconcilier. Éliminer un jeu. Jeu éliminé. On veut mettre fin à un jeu. On veut se réconcilier. C'est ce que je vois. Donc, on s'est fait du mal. On regrette. Il y a une distance qui s'est prise entre deux personnes et on regrette. On l'a attaqué. Donc, à vous de voir, là. Femme et cette carte-là, ce que ça signifie pour vous. Je vais demander une carte maintenant sur la culpabilité. Le petit marteau, là, où on se cogne les doigts, c'est un homme qui se sent coupable. Et c'est spécial. Regardez les cartes. Femme, une image de violence. Et ici aussi, on se cogne sur les doigts. Hey, qu'est-ce que ça vous dit? Un homme qui se sent coupable ici, qui se cogne sur les doigts. On pourrait penser autant à une femme qui se fait du mal et un homme qui se sent coupable, qui regrette. Il y a de l'autodestruction. Si on perçoit les deux cartes comme de l'autodestruction, se faire du mal à soi-même, bien là, on est en train de me présenter une femme et un homme qui se font du mal, qui s'auto-détruit, s'auto-détruisent. Par la suite, on regrette, on se sent coupable. On se juge. Donc ici, un homme qui se cogne sur les doigts. Et ici, attendez, je vais demander une carte pour la distance. Aimer. Aimer quoi? Aimer. Et on nous présente l'éloignement.
On s'éloigne d'une personne qu'on aime. Une personne qu'on aime s'est éloignée. Aimer prendre une distance. On préfère prendre une distance. Chacun sa route. On a besoin d'être seul. On s'éloigne d'une personne qu'on aime ou une personne qu'on aime s'est éloignée et il y a un homme qui regrette. On s'est fait du mal ici, là, dans une relation. C'est attaqué. On veut se réconcilier ici avec pardon et affection. Continuons sur le super-héros. Qu'est-ce qu'on nous dit? Joie. Courage. C'est une carte qui exprime le courage. On va vers quoi? Vers la joie. Vers la joie. C'est quelqu'un qui va ajouter de la joie dans sa vie. Et ça lui demande de faire preuve de courage ici. Ici, ça peut être un homme qui se culpabilise, qui se juge, comme ça peut être aussi une personne qui le juge, qui le culpabilise. Mais l'image que j'ai reçue, c'était plutôt un homme qui se cognait sur les doigts. Mais bon, si vous avez une autre interprétation, elle est bienvenue. Donc, on nous présente une relation où il y a eu un jeu de pouvoir. Et ici, une personne qui semble être décidée à quoi? Une personne qui choisit la joie. On s'éloigne d'une personne ici. On s'est fait du mal, d'un côté comme de l'autre. Du côté du féminin comme du masculin, on s'est fait du mal. On veut éliminer un jeu, et on a le mot merveilleux. On veut se réconcilier. Bien, continuons. Allons-y avec une carte sur l'homme et le petit marteau. Bien, c'est la carte de la mort, la carte du cercueil. Donc, la fin de la quoi? Culpabilité. On cesse de se culpabiliser. Ça peut être en lien ici avec la fin d'une situation, la fin d'une relation. Donc ici, c'est la carte qui nous dit quoi? On cesse de se culpabiliser. Il y a peut-être eu une séparation, là. La fin de la culpabilité. La mort, c'est la carte qui me parle d'un arrêt, d'une situation. C'est fini. C'est fini. On ne se sent plus coupable. Aimer. On dirait qu'on s'en va, on quitte une personne qu'on a aimée. Donnez-moi une minute. Ici, on nous présente la fortune, un bon revenu, un bon revenu. Une carte qui nous parle de réussite, de vouloir gagner, vouloir s'accomplir. On veut réussir, c'est quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, dans la vie. Réussir aussi concernant le plan relationnel, le couple.
Une personne qui veut atteindre ses objectifs. Et on dirait que cette personne s'éloigne, prend une distance ici. Il y a un éloignement en amour. Il y a un éloignement. Une personne qui est accomplie, on s'éloigne. Il y a des énergies de fin, de séparation. Un homme qui se culpabilisait par rapport à la fin, la séparation. Parce que si je vois la distance, on s'éloigne d'une personne. C'est un homme qui veut réussir sa vie de couple, sa vie. Réussir dans la vie. On s'est peut-être aussi éloigné d'une personne aimée parce que l'objectif, c'est la carte ici qui nous parle du bon revenu. L'objectif, bien, on devait s'éloigner pour des questions financières aussi. Réussir dans la vie, oui, et il a fallu s'éloigner d'une personne aimée. Donc, on dirait qu'il y a un homme qui se sent coupable de cette séparation. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Un homme qui se sent coupable de cette séparation qui a eu lieu. Un homme qui voulait réussir. Ici, c'est un homme qui quoi avec le héros? Un homme qui voulait réussir à atteindre son objectif. La joie, la joie. Donc, on peut me présenter un homme qui, en ce moment, est en train de se réorienter. Il vivait beaucoup de culpabilité en lien avec l'éloignement d'une personne que l'on aime. Il veut réussir dans sa vie. Et ça entraîne un éloignement, une séparation. Fini la culpabilité. Donc, il n'a plus le goût de se sentir responsable, coupable. Donc, il y a une fin, une séparation. Comme on pourrait aussi me présenter un homme qui, là on dirait que je m'en vais dans le passé, un homme qui pour des raisons, ici de réussite, un homme qui voulait s'accomplir, c'est quand même le super-héros, un homme qui pour des raisons financières ou il voulait réussir, bien il s'est éloigné d'une personne aimée. Et il se culpabilisait face à ça, face à ses choix. Et aujourd'hui, bien, c'est terminé. Il accueille, il accepte, il assume les décisions qu'il a prises. Pour ce qui est de la femme en haut, avec la hache, est-ce qu'on pourrait avoir des détails? Un message, une lettre, une communication. Avec une image de violence, qu'est-ce que ça veut dire? Femme, ici, ça fait mal. Un message qui fait mal. Une lettre. Attendez, je vais demander une autre carte. Donc, on a vu probablement qu'il y a eu attaque. On veut éliminer un jeu. On dirait qu'on s'en va vers une réconciliation. Allons-y avec une carte sur... Ah, attendez. Un message. Et par la suite, il y avait la carte de la souffrance, la maladie. Un message. Un message qui fait mal. Il y a souffrance. Il y a souffrance ici. Donnez-moi une minute.
vais y aller avec une autre carte, une jaune. Voyage. S'éloigner, partir. Vacances, plaisir, joie. Départ, voyage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est l'énergie du féminin qui est là. Femme. L'envol. On dirait qu'il y a quelqu'un qui quitte pour des raisons de travail. Oui, qui prend une distance, qui s'éloigne. Il y a un éloignement, on dirait, en lien avec le travail. Là, je vais demander une carte directement là, sur la hache. Peut-être empêcher d'agir. Une femme qui veut empêcher d'agir. On ne sait pas qui veut empêcher l'autre. Une femme, est-ce une femme qui veut empêcher son autre de partir? Il y a un départ, un envol. C'est peut-être quelqu'un qui est appelé à voyager beaucoup pour des questions d'affaires, pour son travail. Donc, on peut vouloir aussi vouloir empêcher une femme de prendre son envol, partir, prendre sa distance, s'accomplir. On veut peut-être empêcher une femme aussi, là, de prendre son envol. Billet, lettre, ça me fait penser au billet d'avion. Il y a quelqu'un ici qui souffre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir l'autre partir, prendre son envol. On pourrait penser à quelqu'un qui veut empêcher l'autre de s'accomplir, d'atteindre son objectif. On dirait que c'est ce qui ressort comme message. Autant du côté des cartes ici en bas que celle-ci. On dirait qu'on veut empêcher l'autre de s'accomplir. De s'en aller. On dirait que c'est un travail qui amène à voyager. À s'éloigner d'une personne qu'on aime, d'un côté comme de l'autre. On dirait qu'on a des objectifs que l'on souhaite atteindre et ça entraîne un départ. On quitte l'autre. On dirait ici que je ressens quelqu'un, à vous de voir si c'est la femme ou l'autre, là, mais on dirait qu'on veut empêcher l'autre de partir. Il y a quelque chose ici qui fait mal. On ne veut pas voir l'autre partir. Il y a de la souffrance. Relation karmique. Donc ici, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une grande leçon à retirer là, de cette situation.
On nous parle de tourment, être tourmenté. Il y a ressentiment, colère refoulée. On en veut à l'autre. Il y a quelqu'un qui semble quitter. Et l'autre veut empêcher ce départ. On est tourmenté. On ne veut pas laisser partir l'autre. On veut l'empêcher. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas si c'est une femme qui veut empêcher son autre de partir ou si c'est un homme ou vice-versa qui veut empêcher la femme de partir, de s'accomplir. À vous de voir. Mais il y a beaucoup de souffrance. Ici, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, ici aussi, là, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui a fait des choix. S'accomplir, réussir dans la vie, réussir sa vie, et on a dû s'éloigner d'une personne qu'on aimait. Un homme se culpabilisait. Et là, c'est la fin de la culpabilité. On assume nos choix passés. Comme on pouvait me présenter aussi un homme qui souhaite, attendez une minute, qui se sent coupable, mais ici, il se sent coupable, mais je le vois ici, on dirait qu'il est déchiré. Il veut s'accomplir et ça entraîne un changement au niveau de la relation, un éloignement d'avec la personne qu'il aime ou qu'il a aimé. Il y a une distance qui se prend. Homme, il se sent coupable parce que ça entraîne une séparation. Parce qu'il veut s'accomplir. Il veut atteindre son objectif. Donc, dans les deux scénarios ici, on me présente des personnes qui souhaitent s'accomplir et ça entraîne un départ, un éloignement. Il y a de la culpabilité face à cet éloignement, séparation. Il y a aussi de la rancune, du tourment, de la souffrance. C'est ce que je vois. On s'est blessé. Et là, on s'en va vers quoi? Attaque, pardon, affection, jeu, éliminé. Donc ici, on dirait qu'on veut se réconcilier, mais je vais quand même continuer. Il y a peut-être un autre message là, qui va se présenter. Donc, mettre fin à un jeu de pouvoir. Pardon, affection, ça me fait penser à une réconciliation. On ne veut plus se faire du mal, on ne veut plus s'attaquer. Je vais changer de jeu. Je vais prendre une carte jaune. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui voulait empêcher l'autre de s'accomplir. C'est pas pour mal faire, j'imagine. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui tient à l'autre. On a quand même la carte aimer. Mais là, on dirait qu'on emprunte des voies différentes. Et c'est ça, là. On a des buts différents. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut penser à lui. Une personne qui n'est peut-être pas heureux. Une personne qui n'est pas heureuse. Là, je regardais homme qui est peut-être malheureux. Mais autant du côté du féminin que du masculin, j'ai l'impression qu'on veut atteindre des objectifs. Et ça entraîne des séparations, éloignements. Et c'est en lien avec le travail, l'accomplissement de soi. Quelqu'un qui veut s'accomplir et quelqu'un d'autre qui veut retenir l'autre.
Des choix à faire. Le triangle. Choix à faire. Indécision, doute. Là, ici, il y a peut-être une autre histoire. Je vais demander d'autres cartes. Ici, on pourrait me présenter maintenant un triangle amoureux. On peut être entre deux personnes. On ressent de l'attirance pour deux personnes. On doute, on hésite, on ressent de la confusion. Se libérer d'un passé ou se libérer d'une ou d'un ex, c'est le temps de faire du ménage. En lien avec la carte du triangle. Donc ici, on t'encourage à faire des choix, à te positionner. Se libérer d'un passé. C'est le temps de faire du ménage. De choisir. De faire des choix. De bien évaluer les options. Je ne sais pas si on me parle de personne, mais sinon, si on me parle du triangle amoureux, bien là, probablement qu'il y a un ex dans les parages. Parce qu'ici, on encourage à faire du ménage. À faire un choix. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui est dans un jeu, affection, éliminer un jeu. Donc le jeu, là, c'est le triangle amoureux. Donc ici, ça peut entraîner des conflits avec le mot attaque. Bien oui, attaque, parce que là, on le ressent. On me parle d'un triangle. Donc on peut se faire du mal, on peut se blesser, s'attaquer, se piquer, s'attaquer, là, se chicaner, parce qu'il y a une autre personne dans notre... Une autre personne qui interfère dans notre relation. Donc là, ici, on peut se lancer des petits pics, là, parce que il y a de la colère, il y a du ressentiment. On n'est pas bien avec ça. On n'est pas bien avec ce jeu. Une personne demande pardon. Donc ici, une personne peut être appelée à prendre des décisions. Parce que, écoute, là, il y a peut-être une personne dans sa relation là, qui dit, là, moi, j'en ai assez, là. L'ex est tout le temps dans le décor. Tu veux-tu y aller avec ton ex? Bien, vas-y avec ton ex, mais décide-toi, là, positionne-toi. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est plus bien. Avec attaque, non, attaque, c'est une carte qui me parle de conflit, là. Éliminer un jeu. Donc là, ici, on amène quelqu'un à réfléchir. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans cette situation de triangle amoureux. Donc, on l'invite à se décider. Bon, il y a une famille et ici, présence. Donc, il y a quelqu'un qui décide possiblement en cette zone de rester présent à sa famille. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un, là, si l'ex est encore dans le décor, bien, l'ex va prendre le bord. Il y a quelqu'un ici qui décide d'être présent à sa famille. Donc, de rester dans sa relation avec la personne avec laquelle on a créé une famille. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais demander une carte mot sur celle qui nous encourage à faire du ménage. Être présent à la famille. Se libérer d'un passé. Un choix à faire entre deux. Décider. Décide, positionne-toi.
Parce que là, ça crée des conflits. Ah, l'ex qui revient tout le temps. Ah non, non. L'ex revient. Donc, d'après moi, on a beau dire qu'on choisit de rester pour la famille, être présent à la famille, qu'on a compris, mais la personne du passé revient. Donc, on attend, ou... Non, ici, on n'est pas prêt. On dirait qu'on n'est pas prêt à se décider. Est-ce qu'on va fermer le cycle avec l'ex, une personne du passé? On attend. Ah non, on est encore dans les luttes. Donc, il y a de la souffrance. Oui, ça, je l'ai vu avec attaque tantôt. Embarrassé. Embarrassé parce que... embarrassé, étranger. S'accrocher. Ici, on n'est pas prêt. Pas prêt à fermer la porte à un passé. On attend. On attend. On est embarrassé. C'est l'entre-deux. On ne sait pas quoi faire. C'est le doute, l'indécision, la confusion. Donc oui, on revient dans la relation principale où il y a eu famille. Et on dit c'est bon, je vais m'engager envers la famille, envers toi. Donc on fait un choix et finalement, ça revient. Le passé revient encore. Donc on n'a pas encore pris de décision claire. Il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur d'une personne ici, là. Donc, la personne... Non. La personne a quelque chose à clarifier à l'intérieur d'elle. Elle ne s'est pas positionnée. Je ne sais pas ce qui fait qu'elle doute comme ça. Elle est dans l'entre-deux. On dirait qu'elle n'est pas capable, en ce moment, de fermer la porte à une personne du passé. Elle combat cette personne à l'intérieur d'elle. Elle combat. Elle combat. Elle s'accroche, elle résiste. Non, elle n'est pas prête à quitter le passé. Donc, ça crée des conflits là, dans sa relation où il y a présence de la famille. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à faire de choix, qui n'arrive pas à oublier une personne ici du passé, qui lutte, une personne qui lutte à l'intérieur d'elle. Donc oui, on peut demander pardon à la personne là, avec laquelle on est engagé ou avec laquelle on a créé une famille, mais la personne du passé revient tout le temps. On a compris, hein? On a compris que c'est une personne qui est dans l'indécision, dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation et n'arrive pas en ce moment à se positionner. C'est l'entre-deux. Il y a des sentiments pour les deux. Il y a des sentiments pour les deux. C'est l'entre-deux. La croisée des chemins, mais on n'arrive pas à choisir le chemin. On préfère attendre. Je vais demander une carte sur attendre. Mais l'inconfort se ressent dans le couple où il y a présence de la famille. Sur attendre, qu'est-ce qu'on veut me dire? Être dans l'attente. Attente. On attend quoi? On est dans l'attente. Donc, c'est une personne ici qui attend quoi? Qu'un changement
arrive sans avoir besoin de prendre de décision, de choisir. On attend, on attend, on attend. On attend et on combat. Et on souffre. Et on est embarrassé. Embarrassé par étranger, l'inconnu. On a peur de l'inconnu, on a peur du changement, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc on reste probablement ici, il y a une sécurité là avec la famille. Il y a une sécurité. Ah, très inconfortable comme position. C'est l'entre-deux. Est-ce qu'on veut retourner avec l'ex, avec une personne du passé? Un retour ici. Peut-être que l'ex s'est repointé là aussi, le retour de l'ex. Et là, ça vient chambouler la relation. Oups! Une personne du passé qui s'est repointée. C'est vraiment embarrassant. Sur attendre, vous voulez me dire quoi? Et là, on me présente la femme. Plaisir solitaire. Une femme qui se sent seule. Qui attend l'autre. Bon, là, attendez, là. On dirait que c'est l'énergie d'une femme là, qui attend, qui attend. Il y a une femme qui attend. Là, on dirait que ça commence à ressembler à l'énergie de la maîtresse. Là. Il y a une femme qui l'attend. Ou on attend une femme. On attend d'avoir du plaisir avec une femme, plaisir sexuel. Ici, il y a une femme, c'est l'énergie de la masturbation. Et c'est au féminin. Il y a une femme ici qui semble être seule, qui attend l'autre. Ça devient mêlant, c'est une triangulaire qu'on me présente. On attend pour avoir du plaisir avec l'autre. Ah là, attendez une minute. Une femme ici qui est dans l'attente. Elle l'attend. C'est caché. On se cache. Et oui, relation cachée. J'ai le coup de rire. Les cartes se présentent là avec du sens. Plaisir caché, on se cache. Donc, il y a réellement une triangulaire. Ici, l'homme en érection, le personnage qui joue un rôle. Ah, mon Dieu, regardez comment c'est sexuel. Ici, là, c'est la relation des amants. Le personnage, le clown, on se cache, on joue un rôle. On se cache. Une personne qui a peur de se faire prendre. Qui a des relations extra-conjugales. Je dis des relations parce que j'ai l'impression qu'il y en a deux au moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Il y en a une ici. On dirait qu'on me présente deux femmes. Deux femmes. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui en attend une, qui est peut-être célibataire. Plaisir solitaire. Il y en a une autre ici. Écoutez, c'est un clown qu'on me présente. Qui se cache, qui joue des rôles. C'est la carte qui nous présente une personne qui... c'est le personnage public, là, ici. Une image, on protège une image. Le bon clown. Le bon clown qui protège son image. Qui a peur, qui se cache, qui a peur d'être démasqué. Donc ici, on est en train de me présenter, de ce côté,
Bien, une triangulaire. Et on n'arrive pas à se décider. Donc, il y a famille et il y a des relations, là, ici, sexuelles, des relations extra-conjugales, le plaisir sexuel. C'est très charnel. Oh oui, on a peur ici. Quelqu'un a terriblement peur. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte. Peur d'être démasqué, là, ici. Un clown qui a peur, là, d'être démasqué. Qui a très peur. Je vais demander une carte mot. Bien là, on me présente une triangulaire. Succès. Succès, et on nous présente le visage apeuré, terrifié. Succès. Qu'est-ce que ça vous dit? Succès. On a très peur ici. Je vais demander une carte mot. C'est toujours en lien avec le triangle ici. Bien, oui, je vois bien là ici qu'on joue des rôles. On protège une image publique, le personnage public, une réputation. On a peur, on se cache. Donc oui, de ce côté, on me présente quelqu'un qui dit, une personne qui dit, je vais rester, je vais être présente, je vais être présent à la famille. Je reste avec toi. Donc la décision semble être prise, mais non, elle n'est pas prise. Il y a un combat, il y a une lutte. On s'accroche, on a peur de l'inconnu, on a peur de décider, de faire un choix, de se positionner. Il y a une personne ici qui semble être célibataire, qui attend l'autre, une femme ici. Relation cachée, et il y en a une autre. On a vu l'homme ici en érection, l'énergie sexuelle très très présente. Donc sur le visage ici, apeuré, succès, se rencontrer, discuter. Et succès, quelqu'un a peur là ici. Peur de te rencontrer, peur de... Il y a un homme ici. Il y a un homme qui quoi? Ah oui, qui porte des masques, qui joue dans le faux, qui a des comptes à rendre, qui a peur d'avoir des comptes à rendre. Mais pour quelle raison succès? Succès parce que quoi? Ici, il a des comptes à rendre. Il est désolé. C'est la carte de l'homme riche, l'investisseur, ou qui est cet homme? Probablement que c'est le masculin là, que je rencontre qui est dans cette zone-là, qui a très peur. On dirait que lui... Attendez une minute, il y a peut-être un autre message ici. Investisseur, des comptes à rendre ici, une personne de loi. Il y a un vol ici ou malhonnêteté en lien avec l'argent. Malhonnêteté. Argent, malhonnêteté. Être désolé. Il y a quelqu'un ici qui a atteint le succès par des voies malhonnêtes. Et aujourd'hui, il a très peur. L'homme riche. Un homme qui s'est enrichi, mais d'une façon illégale.
Oui, il attend ici. Ouf! Ah oui, il a très peur pour ça. Il a peur de la prison. Ici, on nous présente la justice, le procès et la prison. Ici, c'est un homme qui a des comptes à rendre à la justice. Oui. Il y a malhonnêteté. Le personnage revient avec la carte malhonnêteté, masque, c'est le personnage. On joue dans le faux. On joue dans le faux. Et là, bien, on doit répondre de nos actes. C'est un homme, si l'homme riche qui s'est enrichi, mais d'une façon illégale. Et qui a des comptes ici à rendre à la justice. Il a très peur. Donc ici, on pourrait chercher à négocier pour éviter la justice parce que là, il a très peur. Peur de la prison. Si ça se rend ici en justice, il y a des risques pour lui de se rendre là. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, celui-là. Et il se présente dans la guidance. Peut-être que c'est le même homme, là. Le même homme que j'ai rencontré là, dans ce triangle amoureux. Qui joue des rôles. Qui se cache. Qui cache ici des aventures. C'est ce que j'ai vu. Bon. Bien écoutez, ce sont les cartes que j'ai pigées. Donnez-moi une minute. Je vais demander une dernière carte, un message de l'univers. Il y avait plusieurs messages. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Quel est le lien? Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Le temps. La confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quel est le lien avec cette guidance? Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux. Mais j'ai le goût de demander une carte rose. C'est peut-être un autre message. On est peut-être en train de construire ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de construire quelque chose. Ça demande du temps. On garde confiance. C'est quelqu'un ici qui peut avoir des croyances religieuses. Qui à la fois, qui croit en son objectif, qui prend son temps, qui veut atteindre un objectif, qui croit en Dieu, en son guide, en l'univers, et qui est prêt à prendre le temps, qui est prêt à attendre. Prendre le temps que ça prendra pour atteindre son objectif. C'est une personne ici qui a la foi, qui garde la foi. Ça prendra le temps que ça prendra. Cette personne vit cette attente dans la paix, le détachement et la confiance, sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui la guide ou le guide. Bon, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance.
À bientôt. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie. Merci pour votre implication aussi. Attendez, est-ce que j'aurais quelque chose à demander ici pour la personne qui est dans l'indécision? Parce qu'on dirait que... Est-ce qu'on aurait une carte pour cette personne-là qui est dans une triangulaire? L'énergie de la triangulaire. Parce que c'était inconfortable. On a vu embarrassé, douleur. Est-ce qu'on aurait quelque chose à dire pour la personne qui est dans cette triangulaire? Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise. Je pardonne. Je dédramatise et j'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Je me libère de tout jugement. Donc, on peut rester dans une situation parce que quoi? Parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on se juge, parce qu'on s'en voudrait de... Donc ici, on nous dit « Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise. Je pardonne. Je pardonne, je me pardonne. Je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. » Alors voilà. Je lâche prise. Il y a beaucoup d'inconfort ici. De lutte. C'est intéressant parce qu'étant donné qu'il y a de la lutte, du conflit, du combat, ici on encourage à lâcher prise. Dans la lutte de pouvoir, bien, c'est parce qu'on a peur ici. Probablement on a peur de perdre. C'est quelqu'un qui probablement retire des avantages des deux côtés, et là on a peur de perdre si on choisit, si on fait un choix, et cette personne n'est pas prête à perdre. Donc elle demeure dans un combat là, intérieur, et elle continue ici d'entretenir des relations cachées, charnelles, extra-conjugales. Ici c'est ce que j'ai vu. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.